Salut à tous les masters, gratitude pour votre présence et bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous allons voir tout ce qui est travaux de fin d'exercice en rapport avec les salaires. Alors, en ce qui concerne les salaires, il y a le volet qui concerne la Direction générale des impôts à travers ce qu'on appelle l'État 301. Et puis, il y a les travaux de fin d'exercice en rapport avec la CNPS, ce qu'on appellera la DISA. Donc, du coup, il s'agit pour nous de faire un état de régularisation des salaires et en fin d'exercice comptable qui nous permet dans la comptabilité, de placer le juste impôt ou la juste taxe à payer pour l'exercice 2021. Alors, une fois qu'on est en fin d'exercice, c'est-à-dire on a bouclé les livres de paye de janvier jusqu'en décembre, il faille maintenant procéder à ce qu'on appelle les travaux de fin d'exercice. Alors, on commence déjà à travers les livres, voilà, à partir du livre de paye de janvier. On va aller jusqu'à, voilà, on va aller jusqu'à cette zone. Voilà, on va aller un peu plus haut, on va l'envoyer un peu plus haut. Voilà. Il s'agira pour nous, par exemple, de renseigner l'assiette, voilà, de déclaration de l'impôt de janvier. Bien sûr, l'assiette sociale, enfin, je veux dire, au regard de la CNPS, il faudra renseigner. En fait, alors, je tiens à préciser que ces informations sont les informations qui sont en conformité avec les déclarations souscrites auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, il se trouve que dans le portail des impôts, pour ceux qui utilisent le portail des impôts et même la version imprimée, il s'agira pour vous de saisir en conformité avec vos déclarations la valeur imposable dans cette zone-là. Et on saisira aussi à travers les déclarations de CNPS la valeur sociale qui est la base sociale au niveau de la CNPS. Il faut renseigner les impôts sur salaire, les ITS à ce niveau. Il faudra renseigner la CN qui se trouve dans nos différentes déclarations. L'IG. Alors on va essayer de faire un petit exercice. Supposons que par exemple, lors de la déclaration, effectivement, nous avons déclaré 4 816, par exemple, 478. Alors, supposons que nous avons aussi bien déclaré cette valeur. Voilà, 28, voilà, 678 par exemple. Et lors des déclarations, un petit écart peut-être de 1 franc, alors 57, 790 par exemple. Alors vous allez voir un petit écart de 8 francs. Au niveau de la CN, peut-être, supposons qu'en saisissant, nous avons bien saisi la valeur, 449 par exemple. Au niveau des l'IG également, 417, 351, 51, voilà. Au niveau de la caisse de retraite, nous avons saisi une certaine valeur. Alors, je tiens à préciser, ici, cette caisse de retraite, c'est la caisse de retraite qui est... C'est la partie prélevée aux salariés qu'il faudra saisir. Alors, supposons que nous l'avons bien saisi, voilà, on va supposer ça comme ça. Alors, quand vous avez saisi toutes ces informations, ici aussi, je mettrai 3500 par exemple. Quand vous avez bien saisi ces informations, par exemple, en principe, quand vous venez au niveau de l'État 301, vous allez voir que ces informations qui sont saisies, voilà, se retrouve là. Maintenant, il conviendra à vous, par exemple, le mois de janvier. Oh, on a déclaré, par exemple, le 9 février 2021, par exemple. Voilà. Donc, il s'agira pour vous de renseigner toutes les dates de paiement. C'est même écrit ici, date de versement des différentes déclarations. Voilà. Il s'agira de les saisir ici pour chaque mois. Mais bien avant aussi, il faudra remplir pour chaque mois aussi le même exercice qui s'est fait en janvier. Voilà, ici. On va faire aussi le même exercice en février. Voilà, on fait aussi ce même exercice en février. Remplir ces informations à ce niveau. Alors, une fois que c'est fait, au niveau de l'État 301, vous pouvez observer le tableau. On est derrière dans le tableau 1. Voilà, État 301, tableau 1. Voilà, une fois que c'est bien renseigné, on partira au niveau du tableau 2. Alors, en principe, ici, vous allez voir toutes les informations que nous avons saisies au niveau de... Je vais dire des informations salariées se trouvent ici. Alors, cette zone, déjà, elle est remplie de façon automatique. Ça s'incrémente. Vous ne pouvez pas saisir d'informations là. Alors toutes ces informations partent depuis à ce niveau. Il s'agira pour vous de venir à ce niveau. Et là même, je pense que dans la vidéo précédente, je vous ai même dit, c'est la zone qui concerne les informations à la cessation d'activité. Donc à la cessation d'activité, il faudra saisir toutes ces informations là. Alors quand ces informations seront saisies, vous allez voir que ces informations vont automatiquement s'incrémenter ici au niveau de l'État 301, au niveau du tableau 2.
Voilà. Une fois que c'est fait, vous partez dans le tableau 3, renseignez les différentes informations et puis votre état 301 est prêt. Vous pourrez même observer les écarts à ce niveau. Alors votre état 301 est prêt et voilà. Et idem pour la DISA aussi. Alors au niveau de la DISA, quand on va là, par exemple, voici la DISA, voilà. Sinon, ça c'est la partie déclaration annuelle des salaires et des cotisations. Ici, ces informations s'incrémentent automatiquement, voilà, avec le nombre de salariés, voilà. Les informations vont s'incrémenter automatiquement et puis voilà, vous pourriez souscrire à vos... Alors, et puis vous allez voir, alors au niveau de la IDISA, ce tableau, c'est la réplique parfaite du tableau qui se trouve dans le fichier de la DISA qui a été, qui a été concocté par la CNPS pour nous permettre de faire des déclarations. Donc voilà, donc vous avez toutes ces informations là qui vous préparent aux différentes déclarations de fin d'exercice. Voilà de tout ce qui est déclaration de fin d'exercice. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, likez. Voilà, partagez-la, permettant aussi à d'autres personnes de s'imprégner de cette réalité. Et si vous estimez que la réalité ne cadre pas avec votre vision, vous nous expliquez en commentaire et puis on va échanger et ça va nous permettre d'améliorer l'outil. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.